les essais de cette rencontre avec en début de match, on va apprécier toute la gestuelle Cédric Emmons des All Blacks et cette volonté de se faire des passes à la conclusion, Israël Dagg. La volonté de se faire des passes, on va dire, dans la défense, derrière la défense. Après, il y a de la justesse technique, on tente. Quand ils sont dans cet état d'euphorie, les Blacks sont inarrêtables. Après, ils ont une justesse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont pas embêtés avec le ballon. Une fois qu'ils ont le ballon entre les mains, ils savent quoi faire, ils savent le manipuler, ils sont pas ralentis par leur course, ils sont pas ralentis dans leurs attitudes, même si là, le jeu a perdu un peu de vitesse. On va retrouver de la vitesse en jouant devant la défense, ballon un peu contré, Savea qui va récupérer le ballon, qui va remettre de l'avancée, il va aller au contact, il va aller chercher un jeu direct. Le ballon va être bien maîtrisé, bonne libération et on va jouer sur les extérieurs. Après, il y a un exploit, hein. C'est-à-dire qu'on se décale sur la passe, on joue dans le dos et une fois qu'on a la vitesse, la justesse technique et l'envie d'aller de l'avant, c'est quand même plus facile pour jouer au rugby et des qualités de et des partenaires aussi au soutien en permanence. Peut-être que le seul lancement de jeu classique, on va dire, Marc Lévremont, c'est sur le deuxième essai. Sur le deuxième essai, c'est vrai. Il y a eu des contre-attaques magnifiquement menées. Et puis il y a là ce ballon porté. Ils auront régulièrement, sur les quelques ballons, on va dire, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, où ils ont pu lancer le jeu, où ils ont pu les gagner. Ils ont pu gagner les ballons correctement. Ça a été des ballons portés essentiellement. Et puis la relance de jeu derrière. L'animation offensive, la façon là aussi dont ils ont de se projeter, d'attaquer la ligne d'attaque avec 3-4 options, le choix du défenseur australien de tenter l'interception, pas faire ça en très judicieux, et puis derrière le demi-tour contact du 3/4 centre néo-zélandais qui va marquer en première intention le deuxième essai du match. Et là on va voir aussi cet essai en fin de première période, c'est l'essai australien avec à la conclusion les 2,08 m de Arnold. Les Australiens ont quand même fait un match comme les Argentins, comme les Sud-Africains. Ils étaient présents dans le combat, dans les phases de jeu. Là, ils sont récompensés quand même. Il y a beaucoup d'équipes qui font des bons matchs face aux Blacks, mais malheureusement, ça suffit pas. Il y a des équipes qui les comptent pendant 50 minutes. On peut dire que sur la première mi-temps, les Australiens sont propres en conquête. Ils sont efficaces dans le jeu direct, pas trop sur la largeur. Et ils sont récompensés par cet essai. Mais ça suffit pas aujourd'hui pour battre la Nouvelle-Zélande. Il faut aussi un peu de malice et de suivre le jeu. C'est le cas de Perenara qui profite de ce ballon de Hodge. C'est surtout la lenteur de l'Australien. Il prend le temps, il tourne ses épaules vers la touche, il descend le ballon à 2 à l'heure sur son pied. Il est obligé de se faire contrer. Pourtant la passe est bonne, mais regardez toute la lenteur. Il a 3 prises d'appui avant de taper. À ce niveau-là, ça pardonne pas. 15-7, c'était le score à la pause. 15-10 avec une pénalité australienne en début de deuxième période. Et puis cet essai, on va remontrer, mais on va vous le remontrer refusé. Spite qui est à la course avec Julian Savea. On estime qu'il y a une obstruction. Et qui change sa course, c'est dommage parce que l'essai était superbement bien construit. Je pense qu'il y a quand même essai, mais au moins il y a un changement de. Non, mais voilà, de toute façon l'arbitre l'a décidé comme ça, et puis surtout c'est la double sanction. Non seulement cet essai qui aurait permis aux Australiens de valider leur domination parce qu'ils dominaient dans la possession et dans l'utilisation du ballon, il leur a permis de passer au score, et puis derrière, dans les secondes qui suivent, ce contre, toujours Ben Smith à l'initiative, toujours la justesse de son choix, et puis l'efficacité de Savea à la conclusion qui marque son, je sais pas combien, 45e essai. Je dis exactement. Il en est au moins à 45. Contre de 80 mètres, c'est évidemment cruel pour l'Australie, c'est remarquablement bien joué, c'est toute la patience aussi de cette organisation néo-zélandaise illustrée sur cet essai. Ouais, Marc, t'as raison, c'est toute la patience qu'ils ont eue, même s'ils ont été dominés dans l'occupation, on va dire territoriale, l'occupation en termes de possession, mais ils ont été patients. Et chaque fois qu'ils ont récupéré des ballons, on va le revoir une nouvelle fois, hein. Ça vient du fond de terrain. Là, certainement, le jeu du fond du terrain australien est gardé. Donc, Ben Smith décide de porter le ballon et d'aller dans un jeu direct. Et après, voilà, c'est la différence d'un garçon qui nous rappelle Jonah Lomu, qui est inarrêtable, qui déborde le long de la ligne et qui marque encore une fois un nouvel essai. C'est inarrêtable, c'est dur. On avait entendu Jack Wilson dans l'avant-match qui nous parlait justement de cette faculté à exploiter les ballons de récupération, cette justesse technique. Et c'est vrai que là, on est un peu dans ce qu'on a présenté, la transmission et l'exploitation parfaite de ce jeu des All Blacks. Une question, messieurs,
Est-ce que c'est Marc-Ève Romont la plus grande équipe de tous les temps, cette génération Stevenson? Oui, non, enfin bon, c'est l'équipe de tous les records. Hein. Deux titres de champion du monde consécutifs, personne ne l'avait jamais fait. 18e victoire consécutive, c'est une première aussi. Des bonus offensifs à l'appel. Moi, j'aime pas après comparer les générations. Il y a tellement de générations de All Blacks mythiques qui nous ont fait rêver, qui nous ont enthousiasmés. Je le disais sur l'avant-match aussi, il y a un bémol à mettre parce que les Australiens me semblent quand même aujourd'hui, ils ont été plutôt bons mais plutôt en difficulté depuis plusieurs mois, depuis la dernière Coupe du Monde. L'Afrique du Sud a perdu quelque part de sa superbe. L'Argentine est en construction. Côté européen, faut voir, hein, les Anglais sont quand même pas mal. La France en reconstruction avec une tournée intéressante au mois de juin dernier. Donc on attend beaucoup en novembre. Mais les Blacks sont seuls au monde, quoi, et sur le toit du monde. On compare un grand champion surtout avec de grands adversaires. Et aujourd'hui, Marc a tout à fait raison en disant qui peut rivaliser. On attend bien sûr la confrontation avec l'Angleterre. Mais aujourd'hui, en phase 2, il n'y a pas grand monde. L'Australie, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Marc. Mais pour avoir un grand champion, il faut un grand adversaire. Et aujourd'hui, sur le jeu proposé des Blacks, est-ce que c'est la plus grande équipe? En tous les cas, c'est celle des records. En termes de jeu proposé, il y a des générations passées qui envoyaient peut-être un peu plus de jeu. Eux, ils sont dans l'efficacité. C'est un beau champion, c'est une équipe de tous les records, mais difficile de comparer les 26 générations. novembre face aux 15 de France et la tournée face au Lyon.